Et si le meilleur engrais du monde ne coûtait rien, alors que beaucoup de jardiniers vident leurs poches pour acheter des sacs brillants remplis de promesses, les Amish cultivent toute l'année en utilisant ce que les autres jettent. Du fumier frais, simple et ancestral, avec 50% de plus d'azote que les engrais coûteux. Pas d'étiquette, pas de produits chimiques, juste de la chimie vraie, héritée depuis des générations, qui donne des récoltes capables d'humilier n'importe quel expert de boutique. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment les Amish rendent leur potager incroyablement productif. Un seul cheval, des tonnes de richesse. Voici le trésor. Un seul cheval produit entre 15 et 22 kilos de fumier par jour. Cela représente environ 18 tonnes par an. Et combien dépense le jardinier moyen en engrais chimiques? Entre 300 et 500 dollars par an. Soudain, posséder un cheval semble moins être un luxe et davantage un investissement malin. Et voici le piège que les grandes marques ne veulent pas que tu découvres. Leurs engrais nourrissent les plantes, mais ils tuent la terre. Ce sont comme des boissons énergétiques. Ils donnent un coup de fouet immédiat, mais laissent le corps, ici le sol, plus faible avec le temps. Le sol renaît grâce au fumier. Le fumier de cheval ne nourrit pas seulement les plantes, il répare aussi la terre. Sa structure crée des espaces où les racines respirent et l'eau circule librement. De plus, les micro-organismes du sol en raffolent. Ils le digèrent lentement et libèrent les nutriments petit à petit, créant une nutrition constante, équilibrée et durable. Le meilleur, il arrive avec une armée intégrée. Ce fumier regorge de bonnes bactéries, invisibles à l'œil nu, mais essentielles pour combattre les maladies avant même que les plantes ne souffrent. Les engrais synthétiques, eux, non seulement ne les protègent pas, mais les éliminent. Des jardins qui s'améliorent année après année, alors que les jardins modernes s'épuisent après quelques années d'abus chimiques, les potagers Amish deviennent plus fertiles chaque saison. Certains produisent des récoltes abondantes depuis plus de 100 ans, sans jamais ajouter autre chose que ce qui vient de l'écurie. Ils n'ont pas besoin de promesses d'un laboratoire. Ils font confiance à la sagesse de la terre et aux cadeaux naturels que leurs chevaux leur laissent chaque matin. Le pouvoir secret de la lune, du compost et des graines héritées dans les jardins Amish. Alors que dans les banlieues, on arrose les jardins avec des engrais coûteux et des graines achetées à la dernière minute, dans les champs silencieux où vivent les Amish, il se passe quelque chose qui ressemble à de la magie, mais c'est de la pure sagesse ancestrale. Parce que pendant que le monde court, eux lèvent les yeux vers le ciel. Et ils ne le font pas pour prédire. Le temps, ils le font pour lire la lune. Cela peut sembler ésotérique, mais ça ne l'est pas. Les légumes-feuilles récoltés sous la pleine lune contiennent plus d'eau. Résultat, des feuilles plus croquantes, juteuses, vibrantes, mais aussi plus périssables. Il faut les consommer rapidement, sinon elles se gâtent. Mais ceci n'est pas qu'une anecdote, les niveaux d'humidité du sol peuvent varier jusqu'à 8% entre la nouvelle lune et la pleine lune, 8%. C'est assez pour modifier complètement le comportement d'une plante. Pendant des millions d'années, les plantes ont évolué sous ces cycles lunaires. Alors bien sûr qu'elles les sentent, bien sûr qu'elles réagissent. Tandis que l'agriculture moderne méprise ces phénomènes comme des superstitions, des études récentes commencent à montrer quelque chose de troublant. Il y a des schémas, il y a des corrélations, et il y a des résultats que les chercheurs n'arrivent pas encore à expliquer, mais que les Amish connaissent depuis toujours. Pas besoin de science quand on a des résultats. Les Amish n'ont pas besoin qu'un laboratoire valide ce que leurs grands-parents savaient déjà. Leur culture ne se contente pas de pousser, elle prospère. Saison après saison, leurs jardins vivent grâce à un calendrier qui suit davantage le ciel que l'horloge. Et si la lune donne le rythme, le compost en est la base. Des déchets au trésor, le compost à la manière Amish. Imagine prendre des restes de cuisine, des branches du jardin et un peu de fumier, et les transformer en une terre noire, riche et fertile en seulement 3 ou 4 mois. C'est ce que font les Amish. Alors que beaucoup de jardiniers mettent plus d'1 an à produire du compost, et parfois n'y arrivent pas du tout, les Amish obtiennent des résultats en 1/3 du temps. Leur secret? La chaleur. Et beaucoup de chaleur. Les tas de compost Amish peuvent atteindre entre 60 et 70 degrés Celsius. À cette température, aucune graine de mauvaise herbe ni bactérie pathogène ne survit. Tout se transforme, se purifie, se réinvente. Pendant ce temps, la majorité des composts domestiques ne dépassent pas 38 degrés Celsius, une différence qui change tout. Proportion, air et feu intérieur. Le secret réside dans l'équilibre. 30 parties de matière brune, feuilles sèches, papier déchiqueté, paille pour une partie de matière verte, reste de cuisine frais, herbes coupées,
fumier. Si tu dépasses ou restes en dessous, le tas ne chauffe pas ou finit par sentir comme une décharge oubliée. Et puis, il y a l'oxygène. Sans air, la décomposition devient lente, malodorante et triste. Mais les Amish retournent leur tas chaque semaine, oxygénant le processus, nourrissant les bonnes bactéries qui font le travail difficile. Grâce à ce soin, même les tiges les plus ligneuses et les petites branches se décomposent rapidement, devenant une terre, fertile au lieu d'un déchet, un compost qui vaut son pesant d'or. Littéralement. Le résultat ? 1 mètre cube de ce compost équivaut à plus de $200 d'engrais du commerce en valeur nutritive. Et une seule famille peut en générer assez chaque année pour nourrir tout son potager, sans dépenser un centime, sans sac, sans chimie. En plus, les températures élevées tiennent à distance les nuisibles les plus courants du compost domestique. Mouches, rongeurs et autres indésirables ne supportent pas cette chaleur et s'en vont comme ils sont venus. Mais le véritable cadeau du compost Amish va bien au-delà de ce que l'on voit, parce qu'une terre bien nourrie ne se contente pas de mieux alimenter, elle garde aussi la mémoire. Et c'est là qu'entrent les graines. Des graines avec une histoire, pas une marque. Chaque printemps, des millions de personnes courent acheter de nouvelles graines. Hybrides, emballées, étiquetées, chères. Pendant ce temps, sur une étagère en bois, une famille Amish ouvre un bocal en verre rempli de graines qui ont été conservées pendant des générations. Littéralement. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la stratégie. Ces graines ne sont ni génériques, ni conçues pour pousser dans des serres sous contrôle parfait. Ce sont des variétés sélectionnées, année après année, pour leur capacité à survivre exactement dans ce sol, sous ce climat, avec ce type de compost. Elles ont été affinées pendant des décennies, et aucune entreprise ne peut reproduire cela. Adieu supermarché, bonjour autosuffisance. Alors que les graines hybrides promettent de hauts rendements dans des conditions idéales, celles héritées par les Amish sont conçues pour la réalité. Sols difficiles, sécheresse inattendue, saison imprévisible, et pourtant elles poussent, elles s'adaptent, elles résistent. En plus, économiser ses propres graines réduit considérablement les dépenses annuelles de semis. Savais-tu qu'un seul plant de tomates peut produire des centaines de graines ? De quoi nourrir une famille pendant des années. Pourquoi payer pour quelque chose que tu peux déjà avoir ? Et sans parler du goût. Beaucoup de ces variétés anciennes ne sont plus vendues depuis des décennies. Mais elles survivent dans les potagers Amish, offrant des tomates au vrai goût, des poivrons pleins de caractère et des courges qui ont le goût d'autrefois. Parce qu'elles en viennent. Une plante qui apprend chaque année. Le plus impressionnant est ceci. Chaque année, les Amish sélectionnent les graines des plantes qui se sont le mieux comportées. Et cela crée un cycle d'amélioration continue. Les plantes ne se contentent pas de survivre, elles évoluent pour mieux produire dans ce même environnement. Ainsi naissent des récoltes qui se souviennent du sol, du climat, voire des saisons passées. Des plantes avec une mémoire génétique, l'art d'arroser sans tuer, et bien sûr tout cela ne sert à rien si tu arroses mal. Arroser est plus difficile qu'il n'y paraît. Trop d'eau, et les racines pourrissent, pas assez, et les plantes se dessèchent. Mais les Amish ont une règle simple, ils n'arrosent que 2 fois par semaine. Et pourtant, leurs plantes sont plus fortes, plus résistantes. Comment ? En arrosant en profondeur. Chaque arrosage imbibe la terre jusqu'en bas, forçant les racines à descendre chercher l'humidité. Résultat, des plantes avec de longues racines, capables de survivre aux sécheresses et aux vagues de chaleur. Ces plantes ont même 40% plus de chances de survivre à des étés extrêmes que celles arrosées légèrement tous les jours. Ingénierie sans électricité. Et comme si cela ne suffisait pas, ils le font sans électricité, grâce à des systèmes d'irrigation par gravité, cuves surélevées, tuyaux enterrés, ou canaux simples qui acheminent l'eau directement jusqu'aux racines. Pas de pompe, pas de prise, juste de la physique de base, et beaucoup d'efficacité. En évitant de mouiller les feuilles, ils réduisent de 75% les risques de maladies comme les champignons ou les parasites. C'est simple, les plantes n'ont pas besoin de prendre une douche, elles veulent juste boire. Une agriculture silencieuse mais puissante. Ce qui se passe dans les jardins Amish n'est pas de la magie, c'est du savoir, c'est du respect pour les cycles naturels, c'est comprendre que la lune, la terre, l'eau, les graines ne sont pas des éléments séparés, mais les pièces d'un système qui s'affine avec le temps. Alors que le monde cherche des solutions modernes à des problèmes anciens, les Amish restent fidèles à des méthodes qui fonctionnent depuis des siècles. Parce qu'au fond, la technologie n'est pas toujours la solution. Parfois, il suffit de lever les yeux,
et de faire confiance à ce qui fonctionne déjà. L'arrosage intelligent commence à l'aube arrosée entre 6h et 8h du matin. Ce n'est pas seulement une bonne idée, cela peut réduire jusqu'à 50% les pertes d'eau par évaporation. Quand le soleil commence tout juste à chauffer, l'eau pénètre profondément dans le sol avant de s'évaporer. De plus, les plantes ont toute la journée pour absorber les nutriments et faire leur magie photosynthétique. À l'inverse, si tu arroses l'après-midi, une grande partie de cette eau s'évapore avant d'atteindre les racines. Et si tu le fais le soir, tu prends encore plus de risques. Les champignons adorent les sols humides et froids pendant des heures. Les mains dans la terre, pas sur l'horloge. Mais le plus important est ceci. Les Amish ne se fient pas à une horloge. Ils se fient au sol. Ils plantent littéralement la main jusqu'aux racines. Ce qui semble sec en surface peut être parfaitement humide à 5 cm de profondeur. Et c'est là que tout se joue. Cette méthode évite les arrosages inutiles, économise l'eau et forme des plantes plus résistantes. L'observation directe bat n'importe quel minuteur automatique, récolter l'eau comme si chaque goutte était de l'or. Puisque l'eau est si précieuse, pourquoi gaspiller celle qui tombe du ciel? Les Amish récoltent l'eau de pluie grâce à des systèmes aussi simples qu'efficaces. Gouttières, tonneaux surélevés et réservoirs capables de stocker des centaines de litres avec une seule averse. Ces réserves peuvent maintenir les potagers en vie pendant des semaines sèches, sans puiser une seule goutte dans un puits ou le réseau public. L'autosuffisance ne commence pas dans la terre, elle commence sur le toit. Quand tout le monde travaille, personne ne s'épuise. Entretenir un grand potager est exténuant si l'on travaille seul. Mais quand plusieurs familles s'unissent, les tâches cessent d'être un fardeau pour devenir une fête communautaire. Les Amish organisent des journées de plantation où 8 à 10 personnes peuvent préparer d'immenses parcelles en un seul week-end. Ce qui prendrait des semaines à une famille est terminé en quelques heures. Chacun apporte quelque chose, outils, graines, savoir-faire, et tout le monde y gagne, surtout quand il y a des problèmes à résoudre, des solutions qui naissent de la communauté. Si quelqu'un découvre une nouvelle peste ou une méthode pour éloigner les limaces, l'information circule comme une traînée de poudre. Le soir même, tout le monde applique la solution. C'est comme un réseau social, mais sans pubs ni likes, seulement du savoir partagé. Et lorsqu'un grand défi se présente, une sécheresse, une maladie rare, plusieurs esprits peuvent tester différentes solutions en même temps. Il y en a toujours une qui marche. Des conserves qui assurent l'hiver. La coopération va bien au-delà des semis. Chaque année, les sessions communautaires de conservation produisent entre 300 et 500 bocaux par famille. Sans cette entraide, beaucoup n'auraient pas accès aux marmites, outils et connaissances nécessaires pour conserver de grandes quantités. En plus, partager les recettes garantit que tous profitent des meilleures méthodes. Que ce soit la saumure parfaite pour les cornichons ou le mélange idéal pour les légumes marinés, le savoir se multiplie sans que personne ne perde. Collaborer, c'est aussi économiser tout au long de la saison. Des rencontres sont organisées pour désherber, contrôler les parasites ou réparer les systèmes. Et cette logique de collaboration réduit aussi les coûts. Les outils chers comme les motoculteurs sont achetés en commun. Plutôt que de prendre la poussière dans une grange, ils travaillent pour tous. Les achats groupés de semences et d'engrais naturels réduisent également les dépenses, tout en garantissant un accès à des produits de qualité. Sans produits chimiques et sans ravageurs, un jardin équilibré et les parasites. Alors, les Amish n'utilisent pas de produits chimiques, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le secret réside dans l'association stratégique des plantes. Cette technique naturelle élimine jusqu'à 85% des problèmes sans nuire aux insectes utiles. Par exemple, les soucis ne sont pas là que pour être jolis. Ils libèrent des composés qui repoussent les pucerons, les nématodes et les aleraudes. Des plantes qui protègent leurs voisines. Le basilic près des tomates n'est pas seulement une association délicieuse, c'est aussi une stratégie ingénieuse. Ces huiles aromatiques désorientent les chenilles ces voraces dévoreuses de feuilles, tout en améliorant le goût de la tomate. C'est une relation gagnant-gagnant, au sens propre. Et ce n'est pas tout. Les capucines servent d'appât. Elles attirent scarabées et punaises, les détournant des cultures les plus précieuses. C'est comme avoir des gardes du corps végétaux, qui peuvent finir dans ta salade. Barrières naturelles et alliés insectes, les Amish utilisent également des barrières physiques comme des voiles flottants, des tunnels de tissu léger qui laissent passer l'air et l'eau, mais tiennent les insectes à distance tant que les plantes sont encore fragiles. Et ils ne sont pas seuls dans la défense. Coccinelles, chrysopes et guêpes parasitoïdes sont des alliés loyaux.
mais elles aussi ont besoin d'un refuge. C'est pourquoi les Amish plantent des bandes fleuries entre les légumes, créant un buffet de nectar pour ces prédateurs naturels qui protègent le jardin sans un seul produit chimique, des insectes plus efficaces que n'importe quel pesticide. Ces prédateurs sont libérés au moment précis où les infestations commencent. Les coccinelles, par exemple, arrivent juste avant l'explosion des pucerons et les contrôlent dès le début. Contrairement aux pesticides, ces chasseurs n'attaquent pas les insectes utiles et ne perturbent pas l'écosystème. Ils ciblent uniquement les véritables nuisibles avec une précision chirurgicale. Plantes mélangées, parasites désorientés. Les cultures mixtes créent la confusion. Lorsque les parasites ne trouvent pas facilement leur plante préférée, leur cycle de vie est perturbé et leur population diminue. Ce qui semble être un jardin désordonné est en réalité une œuvre d'ingénierie écologique, un système vivant qui s'autoprotège. Climat fou, solution simple bien sûr, tout cela ne servirait à rien si le climat ruinait la récolte. Mais les Amish ne se laissent pas abattre. Ils ont des outils simples mais efficaces pour prolonger la saison au-delà des limites de la nature. Les châssis froids de petites serres faites avec des fenêtres recyclées et du bois, récupérés emmagasinent la chaleur du soleil le jour et la libèrent lentement la nuit. Ainsi, ils maintiennent une température intérieure de 15 à 20 degrés Celsius supérieure à celle de l'extérieur. Ce petit écart peut sauver des centaines de jeunes plants. Ingéniosité sans dépenser un centime. Tout cela ne nécessite ni électricité, ni plastique coûteux, ni systèmes automatisés. Cela demande seulement de l'observation, de la collaboration et du respect des rythmes naturels. Le résultat ? Des potagers résilients, des récoltes abondantes, moins de dépenses, moins de déchets, et une communauté plus soudée. Châssis froid. L'astuce secrète à moins de $30. Tout commence avec une structure aussi simple que puissante. Le châssis froid. Fabriqué avec de vieilles fenêtres, du bois récupéré ou des matériaux recyclés, il coûte moins cher qu'un dîner au restaurant et fonctionne comme une petite serre valant des centaines d'euros. Un seul châssis froid peut protéger jusqu'à 2 mètres carrés de culture, les gardant au chaud même lorsque dehors tout gèle. Ici, laitues, épinards et radis profitent d'une retraite dorée, poussant joyeusement même sous la neige. Récoltes étalées, des légumes frais toute l'année, mais la structure seule ne fait pas le miracle. Les Amish planifient leurs semis de manière étalée. Au lieu de tout planter d'un coup, ils sèment de petites quantités toutes les 2 semaines. Ainsi, ils évitent les surcharges de récolte et garantissent des légumes frais dès le début du printemps jusqu'à tard en automne. Cultures d'intérieur. La course commence avant l'hiver. Pendant que beaucoup attendent les chaleurs d'avril ou de mai pour semer, les Amish ont déjà une belle avance. En plein hiver, sur des étagères à l'intérieur, ils font germer tomates, poivrons et herbes aromatiques. Quand la terre est prête dehors, les plants sont déjà robustes. Cette stratégie avance la récolte de 4 à 6 semaines, sans lampe artificielle ni technologie coûteuse. Caves à légumes, des réfrigérateurs naturels sans électricité. Et que font-ils de tout ce qu'ils récoltent ? Ils le stockent dans des caves souterraines appelées root cellars. Ces espaces construits sous terre se maintiennent naturellement entre 0 et 4 degrés Celsius. Parfait pour conserver pommes de terre, pommes ou choux pendant des mois, sans électricité, avec une bonne ventilation, pas de moisissure ni d'odeur indésirable. Le secret réside dans le sol vivant. Toute cette abondance est possible parce que le sol reste sain d'année en année. Alors que beaucoup de jardins modernes s'épuisent après quelques saisons à cause des produits chimiques et des machines, les jardins Amish se renforcent avec le temps. Comment ? En traitant le sol comme un organisme vivant. Analyse de sol et amendement. Naturel. Chaque année, les nutriments disponibles dans le sol sont analysés. Pas de devinette. On mesure exactement les niveaux d'azote, de phosphore ou de potassium, et on ne remplace que ce qui manque. C'est moins cher, plus efficace et bien meilleur pour l'écosystème. En automne, au lieu de laisser la parcelle vide, on sème des cultures de couverture comme le trèfle, le seigle ou la vesse velue. Ces plantes ne se mangent pas. Elles nourrissent la terre. Elles capturent l'azote de l'air et le stockent dans leurs racines, où il est libéré lentement au printemps en se décomposant. Des racines qui travaillent pour vous. Ce qui se passe sous terre est tout aussi important que ce que l'on voit à la surface. Les racines de ces cultures améliorent la structure du sol. Elles brisent les couches compactées, ouvrent des canaux pour l'eau et l'oxygène, et en mourant, laissent un réseau de tunnels qui facilite la croissance des plantes suivantes. C'est comme préparer le terrain sans jamais toucher une pelle. Cultiver sans retourner. Le miracle de ne rien faire, les Amish évitent de labourer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que le sol est retourné,
des millions de bactéries, de champignons bénéfiques et de vers de terre sont détruits. Le labour traditionnel, c'est comme retourner une maison entière avec les meubles dedans. Tout est bouleversé. À l'inverse, les méthodes sans labour conservent la vie du sol. Elles augmentent la matière organique de 2 à 3% par an. Et chaque point supplémentaire permet au sol de retenir 75 000 litres d'eau de plus par hectare. Plus d'eau, moins de sécheresse, plus de stabilité, vers de terre, l'armée silencieuse qui ne dort jamais. Dans ces sols vivants, les vers de terre prospèrent. Un seul mètre carré peut en abriter des milliers, transformant la matière organique en un fertilisant naturel d'une qualité exceptionnelle. Il transforme littéralement les déchets en nutriments jour après jour, sans pause, sans salaire et sans syndicat. Un jardin qui se bonifie avec le temps. Le plus incroyable, c'est que ces jardins ne s'épuisent pas. Ils se régénèrent. Des parcelles autrefois pauvres et caillouteuses deviennent un sol noir, fertile et léger, capable de produire des récoltes abondantes avec très peu d'intrants. La terre devient meilleure avec le temps, jamais pire. L'approche Amish. Arrêtez de lutter et commencez à écouter. La grande leçon des Amish est la suivante. Inutile de combattre la nature pour obtenir l'abondance. Il suffit de la comprendre. Tandis que l'agriculture moderne cherche à dominer l'environnement avec des machines, des engrais et des systèmes complexes, les Amish observent, s'adaptent et réussissent. Leur façon de cultiver prouve que la connaissance, la constance et le respect des rythmes naturels peuvent accomplir ce qu'aucune machine ne peut reproduire. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, avec moins. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture Amish, tu vas sûrement adorer la suivante. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.